Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'HS, le podcast qui a pour concept d'interviewer vos stars préférées. Et aujourd'hui, évidemment, je suis en très bonne compagnie parce que je suis une nouvelle fois avec mon ami Maël. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce que vous nous l'avez beaucoup demandé. Dans les commentaires des épisodes, c'est toujours ça qui revient, c'est même un peu relou. Mais vous nous l'avez beaucoup demandé et vous avez entendu. Aujourd'hui, je reçois avec mon co-host Maël, la star montante du stand-up, Axel Valentin. Bonjour Axel. Vous en faites beaucoup, mais c'est gentil de votre part. Merci d'être venu m'interviewer. Je sais que ça tenait à cœur aux gens. Ça nous fait aussi très plaisir. Hein. Les émotions sont là. Ouais, mais moi, je peux vous dire, je fais pas ça. Moi, je fais ça pour le public. Je sais que ouais. le public me demande, donc je viens. Quoi. Sinon, je sais pas spécialement. Ah ok. Donc Axel, pour commencer, je te propose qu'on te présente un petit peu. Je te coupe tout de suite, par contre. Ok. J'ai dit 10 fois à mon attaché de presse. Moi, je veux bien faire cette interview. Ouais. Maintenant, la moindre des choses, c'est que vous me voyez. Ah, je suis désolé, pardon. Je sais que d'habitude, vous n'avez pas des gens de mon calibre. Non, pardon, Vous avez excusez-moi. Des petits noms, mais là... Alors, comment on vous appelle ? Monsieur Valentin, Monsieur Axel ? Monsieur. Moi, le seul truc qui m'importe, c'est le vouvoiement. Ok. Tu peux m'appeler Stéphane, Excusez-moi. Patrick. Excusez-moi, Patrick. Henrique, Flibustien. Ouais, c'est un peu Mais moche le quand même. vouvoiement est c'est un peu chiant. obligatoire. Bon, ok. Excusez-moi. Donc, Monsieur Valentin, on va commencer par, du coup, vous présenter. Et là, je l'ai bien dit. Là, vous voyez, c'est mieux. Comme ça, ceux qui vous connaissent pas, ils pourront un peu mieux vous connaître. Donc excusez-moi, hein, je regarde mes notes. J'ai noté, vous vous appelez Axel. C'est vrai. Voilà. En même temps, je crois pas que... J'aime bien la présentation que vous faites de moi parce que je crois pas qu'il y a besoin d'en dire plus. En tout cas, c'est tout ce que j'ai là. Mon prénom, il dit tout. A-X-E-L. Axel. X, extrême. E, entier. L, littérature. Ok. Tout ce que j'aime dans la vie. Excusez-moi, j'ai esquissé un petit sourire parce que ça... Enfin, extrême, ça commence par un E, enfin, excusez-moi, mais... On peut finir qu'avec vous l'interview ou pas? Il est nécessaire lui ou pas dans le duo? Moi depuis le début je trouve qu'il y a une dynamique dans ce duo où il y en a un qui ralentit l'autre et qui limite est un poids pour cette émission. Ouais. Et c'est vous! Ah merde. Parce qu'il a beaucoup parlé dès le début. Moi je vais arriver Vous avez des questions vous? Bon, J'ai des questions. Ok, du coup désolé, on va enchaîner. Je pense qu'on va faire tout de suite Je suis désolé. on va cut. Vous, vos questions, vous les posez plus. Donc restez là à la limite, parce que le plan est fait, donc vous restez là à la limite. Mais on va se contenter à lui. Ouais. Et vous avez intérêt à être bon, parce que sinon c'est... Mais j'ai le droit quand même de rester dans le champ? Bah c'est obligé maintenant. Ouais, je suis obligé, ok. Allez, bon. Va nager toi. Ok. Axel, tu es né à Saint-Dizier. Vous êtes né à Saint-Dizier. Vous êtes né à Saint-Dizier. Ah, vous êtes né à Saint-Dizier aussi? C'est pas la question. Vous aussi? Ah non, moi je suis né à Perpignan. Très belle ville. Non, pas top. Saint-Dizier non plus. Si, c'est cool, Saint-Dizier. C'est ce que j'allais vous demander. Allez-y. Présentez-nous Saint-Dizier. Donnez-nous envie d'y aller. Saint-Dizier en un mot c'est grandiloquent. Mais encore? Et il a dit en un mot. Mais je peux le faire, alors si vous me le demandez, je peux le faire en plus de mots. Ouais. Hein. Au moins 3 mots. Pour l'audience et tout, faites-le quand même en Saint-Dizier, 5-6 mots On minimum. vous a réclamé quand même. Saint-Dizier Ouais, pour ouais, moi ouais. ça représente vraiment le mélange des cultures. Ok. Ça va vraiment du pecno de bas étage au pecno de haut étage. Ça Ok. va vraiment, c'est un spectre qui est vraiment large. Ok. Où on trouve toutes sortes de populations qui ont toutes un point commun par contre, qui est le PMU, je dirais, et l'alcoolisme. Ouais. On se situe à peu près là dans ce spectre. Ouais. Il y a un mec qui s'est perdu au milieu, Mastu. Ouais. Il y a le tabagisme aussi souvent. Bah, Ça va avec le PMU. J'ai envie de dire, ça va avec l'alcoolisme. Saint-Dizier, vous pensez pas direct tabagisme? Moi, c'est ce qui m'est venu direct en tout cas. Moi je pensais à Mastu, moi direct. Bah Mastu, ouais, on le remercie. Ouais. Hein. On le remercie pour tout le rayonnement qu'il a donné à cette ville. Ouais. Quand il allait harceler les gens dans sa voiture, là, c'était génial. Ouais, Un c'est coup ça, de j'ai génie. adoré. Ouais, j'ai Oh, adoré. Beaucoup moins bien harcèlement. que quand il Ouais, harcelait les gens au lycée. Ok. Merci Mastu. Ouais, on va enchaîner du coup. Ouais. Merci Mastu. Est-ce qu'il peut quand même poser sa question? Parce qu'il en a une... Ouais, Plusieurs. J'ai préparé Dernière l'interview, chance. j'ai passé un mois dessus. Dernière chance. Ok. Ça va aller. Donc, Axel, je voulais savoir,
Quelles sont tes inspirations Tes inspirations, c'est quoi? Mes inspirations dans la vie, bon, il y avait Franklin au début, pour les lacets, tout ça, c'était grandiose. Important. Grandiose, les lacets de Franklin. Ouais. Le mec, il savait faire un truc, c'est lacer. Mais ça, il le faisait avec brio, les lacets, Franklin. Je suis d'accord. Mais Franklin, il a pas de chaussures, je crois. Si, justement. C'est la tortue qui sait faire ses lacets. Bah, je crois justement qu'il a pas de chaussures. Ses seuls habits, c'est une casquette et des chaussures. Attends, j'y connais. Je te laisse une deuxième chance. Oui. Je dis quelque chose et tu contestes. Je suis désolé. Ça va vraiment falloir qu'il sorte. Ça va, Je ne lui adresse plus la parole, donc vous allez le faire sortir. Ça va arriver. Vous voulez que je parte, du coup? Sinon, mes autres inspirations, il y a eu Depardieu à un moment quand même dans ma vie. Ouais. Ça a été quelqu'un qui a été presque comme un père spirituel pour moi. Mmh. Ce côté vraiment gros. Ouais, ok. Marrant, bon pépère comme on dit. Bon pépère. Puis après, il y a eu quand même pour moi le grand génie des internets, Norman Tavo. Norman Tavo ouais, qui a... Ok, je comprends. Ok, qui a là, vraiment, mais... Là, je vous retrouve bien, là. Pour moi, ce qu'on lui a fait, le traitement médiatique qu'on lui a fait, mais On peut pas cautionner. Enfin, moi, je cautionne, mais j'en ai les larmes aux yeux, rien que d'y Non, penser. non, mais... Pleurez pas. ouais, faut pas pleurer. Quoique pour l'audimat, c'est peut-être bien si pleurer, en fait. On fera un gros plan. Ouais, chiale un coup, là. Noir et blanc, musique triste. Ouais. J'ai pas supporté. C'est suite à ça que j'ai arrêté YouTube complètement, quoi. Ouais. J'ai fermé la plateforme avec Google, on a fermé ça. Ouais. Vous regardez là, YouTube, Ouais. c'est pas le même. Alors Axel, j'ai cru comprendre que tu aimais bien les super-héros, que vous aimez bien les super-héros. Mm. Vous avez pu tourner dans certains des plus gros films qui ont pu sortir au cinéma, notamment de Disney. Voilà. C'est quand même pas rien. Bravo pour ça d'ailleurs. Je voulais juste savoir, du coup, c'est quoi votre super-héros préféré? Alors, mes super-héros préférés, Wonder Woman, Catwoman, Elektra, She-Hulk, dans les méchants, Wanda, par exemple. Ouais. C'est ces 5-là. J'ai l'impression qu'il y a un motif récurrent quand même. Non, bah moi après... vous voulez dire que je mets que des femmes? Ouais. Et c'est un problème. Non, au contraire. Non, moi parce j'adore que les c'est femmes, pas- donc... C'est pas une position spéciale Ok. que j'adopte, mais moi c'est vraiment celles qui m'ont marqué Ok, le ok. plus. Les hommes, hommes virils, super-héros, on a trop connu quoi, donc voilà, moi c'est purement par... Non, c'est pas spécialement parce que c'est des femmes, moi je fais pas le distinguo d'ailleurs. Ok. Maël, qu'est-ce que t'en penses toi? Je sais pas. Pareil. Les hommes virils, nul. Ok. Donc, comme on l'a dit, Axel, tu es une star, mais J'aime pas ce mot, mais certes. je comprends. Tu Mais, es quelqu'un de connu. Tu es quelqu'un de connu. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais en dehors d'être une star? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie faire en dehors d'être populaire, prendre des photos avec vos fans? Je comprends. Souvent je gamberge. Mhm. Je gamberge pas mal. Sur quoi par exemple? Sushi Chakaloud, je gamberge pas mal. Ok. Sur beaucoup de choses. Ok. Sur tout. Quel type de sujet? Dites quelque chose. Les bananes. Ça, je gamberge. Tu gamberges? Ok. Autre chose peut-être? Vous voulez me tester? Bah, je sais pas, par exemple, les finances publiques, Je gamberge. gamberge. J'arrête jamais. Ok. Je gamberge, je chill, je suis en détente. Quand je suis pas en train de kiffer ou gamberger, en général, je regarde beaucoup de water polo sur l'équipe 21. Ok. Je trouve que ça fait un beau contraste avec ma vie, moi qui ai l'habitude des spots, des caméras et tout. Et d'un coup, regarder le tréfonds de l'humanité, des hommes en train de se battre en moule bite dans une piscine, ni plus ni moins que ça, avec un gros ballon, c'est ridicule, 0 sur 20. Et une fois que j'ai fini ça, en général, vers 17-18 heures, commence une longue nuit de chemsex hardcore. Avec tous mes amis, ma famille parfois. Ouais. Ça arrive. C'est assez classique en vrai. C'est juste histoire de lier des liens vraiment. C'est très répandu de nos jours, donc ça m'étonne pas, mais c'est très cool en tout cas. C'est un Vous super hobby. pratiquez tous les jours. peut-être croisé au Must. C'est possible. Ouais. Souvent au Must dimanche. Non, vous ouais. moins, je vous aurais reconnu. Non, Très non, moche comme ça, très long, interminable, c'est limite. Mais c'est disgracieux, hein. C'est disgracieux au c'est possible méchant, d'avoir ouais. cette Ouais. dégâts. Alors, c'est lui à la base que vous détestiez. Mais là j'ai changé. Ouais. Lui il a bien plus de capital sympathie maintenant. De Alors capital que vous, sympathie. regardez-vous comment vous êtes long, vous êtes interminable. C'est insupportable. Tes oreilles Comment- sont trop moches. Regardez-le, il regarde tout le monde de haut. Ah oui, Je fais 1m92, je fais 1m92. Insupportable. Il regarde tout le monde de haut. Dès le début, vous êtes rentré, je vous ai vu. À dire, regardez comme je suis grand. T'étais même pas Comme rentré je que je t'avais suis grand. déjà vu. Ouais, c'est terrible. Insupportable. C'est terrible. Insupportable. C'est terrible. Je lui dis tous les jours. Maintenant, hein. vous allez vous faire petit. Faites-vous petit. Je peux pas. Faites-vous petit. Je peux pas. D'évite de faire petit parce que moi, sinon, je me casse.
On a rien à foutre des petites émissions de merde comme vous, là. Vous savez, je suis où ce soir ? Dites. Chez Baba. Sur C'est- C8. non, ça on peut pas Chez dire. Baba Non, sur non, C8. ça on peut pas dire. Ça Baba, existe il va me régaler, ça Baba. existe plus. Ça on peut pas Ça dire. existe Baba, il va plus. me régaler. Ça existe plus, c'est On peut vieux. pas dire. Pourquoi on pourrait pas dire que je suis chez Baba ? On peut pas. Pourquoi on peut parler de Baba ? Cancel. Il a été cancel. Histoire de problème de frites, je crois. Il a léché en direct le trou de balle d'un chien. Ah non, c'est Non. mais non, Ça, non. c'est pas lui. Non, c'est toi qui raccroches. Non, il a pissé dans une friteuse. Non, c'est toi, tu raccroches. Allez, on raccroche à 3. 1, Il est 2... vraiment long, ce mec. Ça a raccroché. Ça a raccroché. Déjà ? C'est ma femme. Pourquoi on l'a choisi? C'est ma femme qui me trompe avec mon voisin. Alors cette fois-ci, Axel, une question un peu plus simple. Est-ce que ça va? À ce moment précis, il me demande si je vais bien. Moi, c'est vrai que dans ma vie, tout va vite. Quand on est une star de mon calibre, on sait jamais si ça va bien ou mal. On n'a même pas le temps d'y penser, à vrai dire. Donc je prends de longues minutes pour y réfléchir et le constat est clair. Malheureusement, je suis incapable de dire si je vais bien ou mal. Vous savez, je crois que la vérité, c'est comme la poésie. Et personne n'aime la poésie. Non. Ok. Non ? Ok. Non. C'est pas grave, hein. Au global, non. Ok. Si je fais une moyenne pondérée de tous les éléments qui constituent ma vie, plutôt oui. Ah, du coup, oui? Non. Mais vous êtes heureux. C'est dommage parce qu'on avait prévu des trucs si c'était oui et... Non. Pas heureux ? Vous êtes triste. Non. Mais du coup, ça va pas. Je crois que si, quand même. Je comprends pas. En fait, il va bien. Est-ce que je peux utiliser l'appel à un ami ou le panel du public ? Ouais, tu peux. Non. J'avais dit oui. Il n'y en a pas de public. Si. Il peut appeler quelqu'un. Après, je sais pas s'il a des ça. Laisse tomber. Laisse tomber. Je peux faire l'appel à un ami ? Non. T'as des potes? Non. Ça sert à rien, du coup. Donc c'est pour ça que vous allez pas bien. Mais je vous dis que ça va depuis tout à l'heure, c'est insupportable. Excusez-nous, mais on comprend pas trop. Ça va ou pas? Question à 3 points. Messieurs, top! Je suis un créateur apparu sur la plateforme YouTube en 2018. J'avais un contenu centré sur les comics. C'est Mister Muchachos. Non, je suis... Oh, Fast Comics! Oui! En fait, j'ai eu le trigger à 2018 et vu qu'il a buzzé Excel Goat, bah j'ai eu peur. Mais en fait, vu qu'il a dit comics juste après, bah en fait, vu que je suis le greatest, bah j'ai eu bon. Alors Axel, vous nous avez parlé de Saint-Dizier, mais on voulait un peu savoir comment c'est de grandir dans une ville telle que Saint-Dizier. On n'a pas tous eu la même enfance, mais moi, bon, comme on le sait, je suis un gamin du bitume. Mhm. Dire que ça se voit, je suis marqué par la vie, hein, j'ai eu des épreuves pas faciles. À 3 ans, j'ai commencé à dealer des cigarettes. Ce qui n'était pas compliqué, hein. Je prenais ma 106, je montais au Luxembourg, j'achetais des cartouches et puis je les revendais tout simplement, quoi. Donc à 3 ans. Ok. Non, pour moi c'est normal, je faisais pareil. À 3 ans, oui. Bah, comme un enfant. Mais de à cette bitume. époque-là, bah voilà, c'était facile. À 3 ans, personne te fait chier. Je veux dire, t'es un bébé, t'es un bambin, t'es un gamin, t'es un pio, t'es un minot, quoi. Ouais. T'as un petit machin. Une petite merde. Un petit loupio. Ouais. Ah, le petit loupio. Ah, le petit loupio. Il a des petites malbacs, il a des petits Boris pour moi. Oh, mais je vais lui prendre des cigarettes au petit loupio. Oh, dis donc, j'en fume une au petit loupio. Enfin bref, quoi. Et après ça, bon, bah, j'ai grandi et j'ai commencé à dealer plus dur, quoi. Ok. Ça a commencé par des encyclopédies puis des dictionnaires. Ok. Tout simplement. Ok. Tout C'est simplement. quand même gros. Allez trouver une encyclopédie à Saint-Dizier, je vous garantis que c'est pas facile. J'en ai branlé des bibliothécaires pour en avoir. Oh, j'en ai branlé. Après, c'était tumultueux. Je veux dire, j'ai fait pas mal de jobs aussi. J'ai fait un peu mécanicien, j'ai fait un peu d'usine, un peu de tout ça. Je veux dire, quand t'es au CP, c'est facile d'avoir deux activités, quoi. C'est un petit job étudiant, en fait, que j'avais. Donc mécanicien au CP Ouais, bah ouais. Dans une au classe. CP. Ouais, bah, normal. Moi j'avais un pote, il était prof d'école en CP. En CP? Ouais. C'était un petit job étudiant pareil. Mais c'est ça, c'est rien de... Rien d'étonnant. Ouais. Et un jour, bah voilà, la rue m'a eu. La rue m'a eu et ça a commencé à être n'importe quoi. À pas confondre avec rhumatisme, c'est pas grave. On m'a appelé un jour, on m'a dit bon Axel, tu maîtrises le Wing Chun.
tu maîtrises le kung-fu, pas mal de MMA, pas mal de bagarres de rue. Et on m'a appelé pour constituer un truc qui s'appelle Uber Bagarre. Ok. Et en fait, c'est des gens qui m'appelaient quand ils avaient besoin de se battre, tout simplement. Ils avaient un gros problème et moi j'arrivais et je leur réglais leur compte, tout simplement. Tout seul. Tout simplement. Tout seul. On était un collectif. Ah, ok. Mais c'est vrai que c'était souvent moi qu'on appelait parce qu'on disait Axel, il est petit, il est discret, il fait ça bien. Voilà, j'en ai fait des dizaines et des dizaines. Et puis un jour, je me suis fait choper par un lycéen, quoi. Ouais. Et là, c'était la fois de trop. Ouais. La fois de trop. Paf dans le mur. Paf dans le mur. Il m'a chopé par le callback comme ça, par la ceinture. Paf dans le mur. Il m'a encastré. Paf dans le mur. Donc ce qu'on peut dire, Axel, c'est que vous êtes peut-être toujours marié à la street. Non, j'ai divorcé officiellement. Ok. Officiellement en 2014, ouais, on s'est séparés, la street et moi. En fait, j'ai remarqué que je pensais être marié à la street. Et Caris sort Blow. Et comme vous le savez, le premier son, c'est Pablo. Et ça commence par « À la street, je suis fiancé ». Ouais. Et même Maës, d'ailleurs, je suis marié à la street. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est complètement une tana, celle-ci, comme disent les jeunes d'aujourd'hui. C'est n'importe quoi. Et donc, j'ai demandé le divorce, tout simplement. Ok, je comprends. Ni plus ni moins. Ça se comprend en vrai. Complètement infidèle. Ni plus ni moins. Et puis voilà, depuis, je suis libre comme l'air. Voilà. Et vous êtes heureux comme ça ? Ça fait être heureux, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Ouais. Mais vous êtes heureux ? Alors, tu vas pas me laisser en placer. Je vais reparler au grand et vous, 3 minutes. Mais faut que tu partes. Je pars là ? Non, mais pas tout de suite. Mais ok. En fait, être heureux, qu'est-ce que ça veut dire être heureux ? Moi, je crois qu'être heureux, ça veut dire pouvoir prendre le temps. Oui. Prendre le temps. La meilleure manière de dépenser son temps, c'est de le perdre. Je suis pas sûr en vrai. La pire des manières. Ouais, peut-être non, la pire. La meilleure des manières. Bah non. Non, la meilleure des manières, non ? La pire. Non. La meilleure ? La pire. Axel, moi j'ai envie de te poser une question qui est un peu plus personnelle. Qu'est-ce que tu penses de toi-même ? Je pense beaucoup en bien de moi. Je vois beaucoup de grandeur. Non mais au plus profond de vous-même, qu'est-ce que vous voyez ? C'est sa vraie voix, genre. Mais c'est ma vraie voix, arrêtez de vous moquer. Ça vous fait rire ? Ah, ça me fait pas rire, je suis affaibli par ça. Il se moque de moi. Il se moque de moi. Faut le sortir. Ça c'est swag ce qu'il vient de faire. C'est interdit, ça. Vous êtes encore swag, vous, à ce Macron a interdit ça. Alors Axel, vous nous avez beaucoup parlé de vos idoles, des gens qui vous inspirent. Mais là maintenant, on voudrait savoir un truc clair et net. C'est qui votre star préférée, votre modèle absolu ? Il y en a beaucoup, je pense que c'est dur, c'est très dur d'en choisir qu'un. Mais je dois avouer qu'en ce moment, je suis passé par vraiment beaucoup. Taylor Swift, j'ai été une vraie Swiftise, moi, pas peur de le dire. Il y a eu Manuel Carbouchan, de l'équipe de France de water-polo, qui a brillé pendant les Jeux Olympiques. Samuel Gluck, au tennis de table, qui a été, pour moi, ça a été vraiment... La plus grande légende suédoise il a marqué son époque... marqué son sport, son époque, tout. Exactement. Un peu le Zinedine Zidane, d'ailleurs, du tennis de table. Je suis d'accord aussi. Quelque chose de cet ordre-là. Après, actuellement, je trouve qu'il y a un incontournable. C'est pas... J'aimerais bien être plus profond et choisir quelqu'un d'un peu moins mainstream, quoi, pour faire le puriste, etc. Mais il y en a un qui défraie la chronique de partout, qui révolutionne son monde, et je dirais, au travers de révolutionner son monde, forcément, il révolutionne le monde. C'est le fameux médecin Martin. Vous parlez bien de Martin. De qui ? Il y en a qu'un. Bah oui, il y en a qu'un. De qui on parle en ce moment ? De Martin. Ah oui, Martin. oui. Le M. Oui, Martin. Évidemment. Là, ça me fait plaisir que vous dites lui. Ouais. Ça me fait vraiment plaisir. Vous savez quoi ? Eh ben, on a une belle surprise pour vous. What ? Il est là. What ? Il est là. Allez à la porte, vous allez voir. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Mais comment vous êtes libéré ? Oh putain, c'est de la folie, c'est de la folie. Axel ? Oui. Donc avant de devenir une grande star comme vous êtes, vous avez démarré avec un podcast qui s'appelle HS. C'est vrai. Qui est terminé à l'heure actuelle. Ça fait bien longtemps, malheureusement, d'ailleurs.
qui est terminé à l'heure actuelle. Malheureusement, je sais pas. Vous voulez le scoop ou pas? Vous voulez un scoop là pour votre émission? Je vous vois, vous depuis tout à l'heure, vous cherchez le scoop. Vous voulez le chercher Si vous avez un scoop à nous donner, Si on peut avoir le scoop pour la ça changerait peut-être la donne. Pour ceux qui se rappellent, les aficionados du podcast, tout simplement. On était 3 dessus. Ouais. Bon, les 2 autres, évidemment, vous voyez bien qu'ils sont plus là, ils sont plus trop sur le paysage médiatique. Ouais, on en entend plus parler. Hein. Bon, il faut que je vous explique quand même. Alors là, les gars, vous n'avez pas en venir, hein, j'ai un vrai scoop. Ok. Bon, ils s'appelaient Vincent et Maël. Ok. Donc ces mecs-là, Quel prénom. c'était mes meilleurs potes. On se voyait tous les jours et tout. Et c'est rien, tout allait bien. Et ça faisait déjà un moment qu'on tournait ce truc, ça allait faire 1 an. Et Vincent, il avait les clés de chez moi parce qu'on était quasiment voisins. Et un jour, je rentre chez moi. J'avais pas prévu de rentrer, j'avais pas dit au gars que je rentrais spécialement. Et je rentre chez moi, dans mon appart. Ouais. Et là, je tombe sur eux deux, donc Maël et Vincent, mes causes de toujours, mes meilleurs potes. Je n'étais au courant de rien, d'accord. Et là, je les vois en train de se galoche, mais du jamais vu. Mais non. Du jamais vu. Et je les regarde, je dis, mais les gars, moi je tombe des nus. Bah ouais. Je me dis, mais les gars, je m'en fous, moi, que vous êtes ensemble, mais dites-le moi, quoi. Ouais. Prévenez-moi. Et les gars, ils me disent, non, mais on voulait pas que tu saches et tout, machin. Vas-y, casse-toi. Ils commencent à se défroquer. Casse-toi, on est en train de faire ce qu'on veut, on a les clés de façon, casse-toi. Ils me poussent dehors et tout, machin. Ils commencent à se défroquer, à se branler devant moi. Vas-y, casse-toi, on va le faire, tu vas rien faire, mon gars, ils me disent. Comme ça, ils me disent. Et Vincent, il est comme ça, le froc en bas des chevilles. Et mon gars me dit, ça, tu vas rien faire, t'es un pauvre mec, toi, t'es un pauvre mec, comme ça, il me dit. T'es un pauvre mec, t'es un gros nuke, il me dit, comme ça. T'es un pauvre nuke, t'es une grosse daube, comme ça, là. T'es une grosse daube, comme ça, il me dit. Voilà. C'est pour ça que... Et il me claque la porte au nez, il ferme, et moi, je perds pas le nord. Je me dis, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? 2 choix, j'appelle la police. Autre choix, j'appelle ma grand-mère parce que ça fait longtemps. Ouais. Et il fallait que je prenne quelques nouvelles. Ouais, c'est important quand même, moi, je comprends. J'ai fait ni l'un ni l'autre. Je suis resté à la porte, j'ai écouté. Et là, j'entends, on l'a bien eu, ce petit enculé, on l'a bien eu. Comment ça, ils m'ont bien eu? Ah, c'est bizarre. Hein. Comment ça, ils m'ont bien eu? Donc moi, à ce moment-là, ça fait qu'un tour dans ma tête. Je peux pas les laisser dans cet appartement. Ils sont en train de me cambrioler. Ils ont fait semblant de se baiser pour pas que je vois qu'ils étaient en train de cambrioler ma piole. Waouh. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets un énorme coup de pied dans la porte, je m'explose la cheville. Lamentable. Donc j'appelle un serrurier et je lui dis bon bah j'aimerais bien pouvoir rentrer chez moi, machin. Serrurier arrive, le coup de la radio, le classique. Hein. D'ailleurs les serruriers, parlons-en, c'est insupportable ce truc. T'es là le mec qui met juste un coup de radio dans la porte, c'est vrai 300 €, de quoi toi? Ils ont l'air très sympas, j'ai vu dans une vidéo de Squeezie. C'est qui? C'est un youtubeur? C'est un serrurier. Non, c'est un youtubeur. Bon. Il a invité des serruriers, vous avez pas vu? Donc le mec, cool, 300 balles pour mettre juste une radio dans la porte. Et je dis 300 balles pour la radio là. 300 balles pour la radio là. Donc le serrurier vient, il ouvre la porte et là, je les vois tous les deux, écoutez-moi bien, rhabillés. À peine 15 minutes après mon départ, c'est impossible qu'ils aient eu le temps de ken. Impossible. Rhabillés, je rentre et là, ils tentent un nouveau coup de génie. Et là, à ce moment-là, je les soupçonnais pas d'être aussi intelligents. Ils tentent un nouveau coup de génie et ils me disent, regarde, c'était une caméra cachée. Et il y avait des caméras planquées de partout. Ok. Et moi, je suis pas con, moi. Il y en a là-dedans, il y en a de la jugeote là-dedans. Donc moi, je savais que c'était pour me niquer. Attends, ils ont mis des caméras pour te niquer. Les 15 minutes où je suis parti, ils se sont dit, on est cramé en train de le cambrioler, on va mettre des caméras, on va lui faire croire que c'était une caméra cachée, on n'était pas vraiment en train de se baiser le cul. Tu vois comment ils étaient mesquins. Donc là, moi, à ce moment-là, je chope par le callback, je les dégage, je regarde l'intérieur de ma maison. Il m'avait tout pris. Il m'avait tout pris. Je suis comme pas un ton fils. Et donc après, il me rappelle pour faire un podcast, je leur dis, bon, les gars, non, on va pas faire de podcast, quoi. Voilà. Ok. Voilà. Et ça s'est arrêté comme ça, du coup? Bon, ça me paraît évident. J'ai pris la caisse et je suis parti. La caisse, la voiture ou la caisse l'argent du podcast. Ouais, tout l'argent du podcast. Ouais. Parce que c'était un podcast qui avait du succès en plus. Ouais. Il y avait pas mal de thunes. 14,63 € approximativement. Ah ouais, c'est pas mal. De quoi se lancer sereinement dans la vie. Ah bah avec ça, tu vis une vie. Hein. J'ai acheté une maison et j'ai ouvert une petite société à mon nom. Ah ouais, facile. Je comprends. Ouais. Mais que sont-ils devenus? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? C'est une bonne question. Je crois qu'ils bossent tous les deux dans le X maintenant. D'où les caméras. D'où les caméras? Peut-être. Non, impossible. Impossible. Attends, ça ressemble quand même, non? J'ai pensé à ça directement, moi, perso. Petite idée. Hein. Peut-être qu'ils tournaient un film chez toi.
Film de cul. Avec des caméras. Bah oui, c'est mieux. Non, pas possible. Bah, J'y crois plus. c'est quand même probable, du J'y coup. crois plus. Peut-être. Ça serait gros. non Après, pourquoi il t'aurait tout pris Mais en fait, On me l'a fait pas, Pour moi. camoufler Non, mais attends. le film En X. fait, Ou alors c'était le en fait, scénario. Peut-être qu'ils avaient honte. Non, mais je dis qu'ils m'ont tout pris. Mais j'avais rien. Donc, Ah, il était vide l'appart. Il y avait genre un lit, quoi. Donc ils ont rien pris. En fait, tu racontes de la merde. Ils ont rien pris du tout. Mais en fait, t'es un con. J'ai pas supporté qu'ils baissent sur moi. Je comprends. C'est ça la vérité, j'ai pas supporté qu'il baisse sur moi. Et voir son petit cul là, comme ça, qui se trémousse, je sais pas. T'es pas mode depuis le début. Moi, j'y crois pas à votre histoire. Moi, je pense. Moi, j'y crois pas. Parce que j'étais un fan du podcast. Ouais. Vincent et Maël, Excuse-moi. jamais. Qui baisent ensemble, Jamais. c'est impossible. Jamais. Déjà, il y a un problème de taille. D'abord, Vincent, Je pensais qu'il y avait un problème de taille. énorme dragueur. Aussi, mais quand je suis rentré, Vincent était sur un carton de peut-être Ouais, 40 un grand- cm ah, de un grand carton. carton. Ouais, ok, L'anecdote ok. change à chaque fois, je sais pas si tu remarques. Vous êtes en train de me Ouais, cuisiner. ouais, c'est vrai. C'est Vous êtes en vrai. train de me cu- Tu dis de la merde, en fait. Tu m'as pas envoyé les flics. Tu m'as pas envoyé les flics. T'es dit de Tu la m'as envoyé les de la flics. merde. Tu m'as envoyé les flics. N'importe quoi. Il voit Tu que m'as envoyé des les feux. flics. Vous êtes qui? Vous bossez pour qui? Ah, mais on est des podcasteurs. Vous bossez pour qui, putain? Ils sont en train de me cuisiner. Ils sont en train de me cuisiner. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire, les mecs? Putain, venez, on arrête le tournage. Ah putain. Bah voilà, c'est la fin. Bière? Ouais, on peut. Je pense que tu peux reposer. Ouais, tout ça. Tiens, Maël. Oh, c'était long, ça. Ouais, de C'est fou. tellement chaud. Tiens, monsieur. C'est Tiens, si tu veux un tellement briquet. chaud. Attendez, vraiment nickel. Hop. Oh, il fait chaud. Putain, j'arrive pas à l'ouvrir. Oh, j'ai réussi du premier coup. Il y a tellement de trucs à acheter. Ouais, une bonne partie. Allez. J'allais boire. Putain, j'allais boire. Chin. AHS. La fin un peu. On a fait la chaise. Mm. Il dure combien de temps ce putain de générique? Je sais pas. Je pense 10 ans. Impossible. Bah, c'est moi qui monte. On a été bons, les gars, franchement. En vrai, ouais, c'était cool. Franchement, Franchement, ça ça a faut été bien. encore tourner des trucs après. Mais ça va aller vite. Je suis trop chaud.